Les béatitudes de la Toussaint, on connaît bien le texte. Heureux, 9 fois le mot heureux qui revient, et puis encore réjouissez-vous, et puis encore soyez dans l'allégresse. Reconnaissons quand même que ça sonne un peu bizarre avec l'actualité. Quand on entend ce qu'on entend, quand on voit ce qu'on voit, quand on a raison de penser ce qu'on pense. C'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire que quand on voit l'actualité lourde, j'appelle ça en fait les jours sombres dans lesquels nous sommes, même ce jour sans fin, comme a dit le président, le ministre, je ne sais plus, quand on voit cette pandémie interminable qui se rapproche de nous, maintenant je pense qu'il n'y a pas une seule personne parmi nous qui n'a pas été touchée, au moins indirectement, par un parent, un proche, par cette pandémie. Mon papa et vous peut-être, des gens aussi, parfois gravement malades, parfois moins gravement, mais en fait on est tous maintenant concernés, confinement, reconfinement, puis à la perspective de ce qu'on va revivre, en fait, moi ça crée encore plus des angoisses en moi. J'ai dormi bizarrement cette nuit, en plus c'est bien se rajouter les événements sécuritaires, des attentats qui concernent les chrétiens, les églises, un prêtre orthodoxe tout près d'ici, à Lyon là. Tout ça en fait ça crée une drôle d'ambiance. Drôle pas du tout en fait, non. Pas du tout heureux en tout cas. Comment est-ce qu'on peut recevoir ces béatitudes de Jésus dans un tel contexte? On entend Jésus nous dire 9 fois heureux le jour où on fête tous les saints, parce qu'on sait que ce texte des béatitudes, c'est une feuille de route pour la sainteté. C'est pour ça qu'on le lit le jour de Toussaint. Ce jour où on fête tous ceux qui ont été un exemple par leur vie, mis en exemple, canonisés, on appelle ça, et qu'ils sont vraiment saints, eh ben, c'est parce qu'ils ont suivi de près Jésus, de près cette feuille de route, de près les béatitudes. Ils les ont suivis vraiment, on peut dire, à la lettre, en tout cas à l'esprit de cet évangile. Alors voilà, on est invité dans ce temps de Toussaint, avec ces jours de Toussaint, à prier pour les saints et à nous entendre, encore une fois, dire par l'Église l'appel pour tous à la sainteté. À la fois, nous célébrons les saints, nous fêtons les saints, mais en même temps, nous sommes appelés nous-mêmes à vivre ce chemin de sainteté. Le Concile Vatican II a très clairement rappelé l'appel universel à la sainteté. Le pape François l'a redit pour un temps de Toussaint aussi. Il nous a dit « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. » Alors je vous propose tout simplement aujourd'hui et cette semaine, ce mois même, mois de novembre, en tout cas jusqu'à la fin du confinement, je nous invite à vivre saintement ce confinement. Si la sainteté n'est pas réservée à quelques mystiques du XVIe siècle ou à quelques anciens du calendrier, mais que c'est vraiment pour nous, ça veut dire qu'on peut vivre aussi ce temps présent de confinement dans la sainteté. Beau défi. Mais c'est l'Évangile qui nous convoque à ce défi et je vous propose 3 pistes pour vivre saintement ce confinement. La première piste, chaque fois je vais vous donner une piste, mais aussi une tentation à dépasser, une béatitude à vivre et puis un saint à suivre en exemple. La première piste que je vous propose, c'est sortir de soi. Bon, en restant chez soi. Parce qu'en fait, il y a une différence entre sortir de soi et rester chez soi. On peut sortir de soi en restant chez soi. On peut aussi rester chez soi et rester en soi. Et ça, c'est ce que j'appelle la tentation du repli sur soi. Au contraire, on peut vivre un confinement en restant chez soi, en étant prudent, les gestes barrières, on ne contamine pas les autres, on est prudent aussi pour soi, les proches, les anciens particulièrement, mais notre cœur est ouvert aux autres, notre prière est ouverte aux autres. Le pape François, dans Fratelli Tutti, cette belle encyclique qu'il a écrite tout récemment, nous invite à sortir de soi-même. Il appelle ça, il reprend l'expression de Jean-Paul II, il dit « En l'homme, il y a comme une loi d'extase ». Belle expression. Vous trouvez ça au numéro 88 par là. Une loi d'extase qui est justement cet appel à sortir de soi. Parce qu'on a besoin d'un accroissement d'être. C'est encore Jean-Paul II qui parle comme ça. Ça prend conscience que à nous tout seuls, nous ne sommes pas autosuffisants. On a besoin des autres. Et particulièrement de la différence des autres. Réjouissons-nous de la différence des autres, parce que c'est justement ce qui nous manque. Et avec la différence des autres, on peut acquérir plus encore
de plénitude. Pape François, il dit il y a des cœurs qui se laissent compléter. Et pour ça, il faut sortir de soi, aller à la rencontre des autres. Alors moi, je vous propose durant ce confinement d'être particulièrement attentif à vos proches. Sortez de vous-même, quittez l'individualisme, le repli sur soi, le tirer la couverture à soi, le je défends mes intérêts, je me mets dans ma coquille, je me protège, j'attends que ça passe et puis après on verra. En fait, ça va bien se passer tous ensemble. Si chacun est sur ses précautions personnelles pour laisser passer la vague en prenant le moins possible, on va créer encore des gens isolés, des gens encore plus pauvres, encore plus fragiles. On va accentuer les crises sociales, économiques derrière. En revanche, si on tient compte des autres, si on est attentif aux besoins des autres, si on fait en sorte que l'autre puisse réussir sa mission, si on se propose pour participer aux maraudes du lundi soir, place Carnot, ça poursuit ça. Il y a des gens dans la rue qui restent pauvres. Il n'y a pas de confinement pour eux. Si on est attentif à téléphoner à ceux qui sont isolés, pas rejoints à cause de la fracture numérique par exemple, et qui ne sont pas connectés, mais on trouve d'autres moyens. On peut sur le trottoir dire bonjour aux gens de l'immeuble par exemple. Il y a 1001 manières de sortir de soi en restant chez soi. Voilà ce que nous propose Jésus. La béatitude qui va par rapport à ça, c'est « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Vous voyez, le pauvre de cœur, c'est celui qui sait qu'il est pauvre en lui, qui lui manque quelque chose et qui demande un complément d'être, comme dit encore le pape François, pour aller à la rencontre des autres et être pleinement lui-même et faire peuple, communauté ensemble. Une manière de vivre cette rencontre avec les autres, c'est par la douceur. Deuxième béatitude, heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Il y a des saints qui ont vécu fortement cette douceur et cette pauvreté. Le pauvre d'Assise, bien sûr, saint François d'Assise. On connaît bien cette figure qui a tout donné pour les autres. C'est lui qui parlait de tous frères, fratelli tutti, frères universels. Le frère universel, c'est aussi Charles de Foucauld. Le pape François, dans son encyclique, au début à la fin, parle de ces deux figures comme des exemples de sainteté pour vivre le temps présent et le confinement. Deuxième piste que je vous propose, après sortir de soi, je vous propose de rechercher la paix. Ok, il y a de la violence autour de nous, la communauté chrétienne est directement concernée, visée par cette violence, et on a peut-être envie de réagir, de dire mais il faut se défendre, il faut faire quelque chose, il faut conquérir la paix par la violence. Non, dit Jésus. Toi, quand tu recherches la paix, sois artisan de paix avec l'amour d'abord. Alors, bien sûr, justice et paix s'embrassent, dit le psaume 84. Donc, ça marche ensemble. Et tout en construisant la paix, on peut demander la justice. Il y a une béatitude pour ça. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous pouvons demander à l'État français, à notre gouvernement, de faire la justice, de chercher les meurtriers, de faire appliquer le droit, de protéger la nation, de sécuriser en fait notre ville. Et nous pouvons demander tout ça, parce que nous sommes des citoyens. Nous demandons la justice et nous faisons la paix. Il s'agit d'avoir faim et soif de justice, mais d'être artisans de paix. Ce n'est pas à nous de faire la justice. Paraît-il qu'il y a des jeunes qui voulaient faire une milice chrétienne pour défendre la presqu'île. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce n'est pas évangélique, tout simplement. Ils ne sont pas chrétiens, ceux qui font ça. Nous demandons la justice, mais c'est nous qui construisons la paix. Je vous ai donné ces deux béatitudes. Il y en a d'autres encore qui vont avec. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Pour rechercher la paix, il faut pardonner. Pardonner. Aimer par-dessus la blessure reçue. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Béatitude très actuelle pour ceux qui ont souffert et perdu la vie au nom de leur foi. Jésus dit heureux 9 fois. Bien sûr, il ne s'agit pas de se réjouir de ceux qui ont été assassinés ou qui sont persécutés, mais on sait que ce mot heureux est un mot qui nous met en route. La racine de ce mot heureux, c'est en avant, debout. Ça nous réconforte, ça nous rend vivants,
parce que c'est comme ça qu'on va vivre le confinement ensemble, en étant debout et en recherchant la paix, la fraternité entre nous. La troisième piste que je vous propose, après sortir de soi, rechercher la paix et garder l'espérance. Garder l'espérance et garder le cap. Le cap sur Jésus, le cap sur la foi, le cap sur l'amour de Dieu, le cap de bonne espérance, pour retenir. Garder le cap sur Jésus. Peut-être que le confinement pourrait nous tenter, en perdant un peu nos repères du rassemblement dominical, de la prière habituelle, du rythme habituel de la vie, peut-être qu'on pourrait perdre aussi le rythme de la vie chrétienne, en disant plus de messe en présentiel, ça ne marche plus, rester devant un écran, c'est compliqué. Tenez bon les amis, tenons bon ensemble. Et gardons le cap de cette espérance. On a besoin de la prière, on a besoin de la relation aussi avec le Seigneur, les uns aussi ensemble avec les autres. Et même si c'est connecté, digital, virtuel, ça a du sens encore. Nous pouvons vraiment ensemble garder ce cap. Dépassons la tentation de mettre Dieu de côté, confiné aussi de son côté, un peu chacun chez soi. Nous pouvons au contraire accueillir Dieu chez nous, dans notre maison. Vous savez qu'en temps de confinement, lors du premier confinement, on a lancé un programme qui s'appelait « L'Église commence à la maison ». C'était pour encourager justement la vie chrétienne chez soi, à la maison, et garder le cap chez soi. Il est encore temps de rejoindre ce programme. Allez voir sur Internet, il y a des home groups, des groupes de maison, qui permettent de se retrouver. On va le faire en visio, bien sûr, chacun chez soi, mais avec des vrais rendez-vous où on peut prier les uns avec les autres. Et puis à la maison, en couple, en famille, allumez une bougie, ouvrez la parole de Dieu, prenez un temps pour prier ensemble. C'est comme ça qu'on peut garder le cap de l'espérance. Les béatitudes qui vont avec ça, c'est « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Oui, un cœur pur, c'est un cœur sans partage, un cœur sans mélange, un cœur qui ne se donne pas à d'autres dieux que le Dieu unique, pas à d'autres idoles que l'argent, trop d'images, le sexe, la drogue. Il y a des gens qui me partagent comment ils sont envahis par des idoles dans leur vie. Un cœur pur, c'est un cœur qui se donne à Dieu et qui voit Dieu. Et c'est une espérance aussi qui nous guide. Saint Jean, dans la deuxième lecture, je ne sais pas si vous avez repéré, articule la vision de Dieu, la pureté de cœur et l'espérance. Je vous redonne la phrase. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables à Dieu, nous le verrons tel qu'il est, et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme il est pur. Mettre son espérance en Dieu nous rend purs, et un cœur pur voit Dieu. Vraiment, je nous propose durant ce confinement de continuer à voir Dieu en gardant l'espérance. Le saint qui va avec ça, ce sont des saints qui ont gardé l'espérance coûte que coûte, malgré la nuit, malgré le confinement de leur âme. On connaît Saint Benoît, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, plus proche de nous, Sainte Mère Teresa, a vécu 30 ans de nuit de la foi, paraît-il. Et pourtant, elle a gardé le cap, malgré sa difficulté, de vie de prière. Voilà, je vous propose vraiment durant ce confinement de garder ces 3 pistes pour bien vivre cette période. Sortir de soi-même, construire la paix, rechercher la paix et garder l'espérance. On va le faire maintenant, un signe d'espérance très fort. Nous allons être invités juste après là, mon petit mot, à, si nous le souhaitons, nous lever, recevoir un lumignon allumé au Cierge Pascal, qui est la lumière de la résurrection de Jésus, et puis déposer ce lumignon devant l'autel. Peut-être que ceux qui nous suivent sur Internet pourront aussi le faire chez eux à la maison. Allumer une bougie. La petite flamme, c'est un signe d'espérance. Et cette bougie représente une personne, 2, 3, les gens pour qui vous voulez prier, qui sont absents maintenant, parce qu'au ciel, près de Dieu, mais nous le croyons, nous l'espérons, qui sont dans le cœur de Dieu, qui sont dans la proximité, l'intimité avec Dieu et déjà dans la sainteté, au ciel. Pour ça qu'à la Toussaint, demain, les défunts particulièrement, nous prierons pour tous ceux qui sont déjà morts au ciel, mais avec le Seigneur. C'est un signe d'espérance très fort. Mais maintenant, prions pour que notre cœur, Seigneur, s'ouvre à toi. Vraiment, Seigneur, on te présente nos vies,
l'épreuve que traverse notre monde ces temps-ci, notre ville particulièrement, notre famille peut-être, moi, nous. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu nous aimes. Et que dans ce confinement, tu nous invites à vivre tout simplement la sainteté pour aujourd'hui, du quotidien. Oui, Seigneur, que ta grâce descende sur nous. Aide-nous à sortir de nous-mêmes, à rechercher la paix et à garder l'espérance. Que ta grâce vienne en nous, Seigneur. Amen.